n'est-ce pas? C'est l'ordre principal dans lequel l'autre homme, est reconnu comme ce qui s'impose à moi. Oui, mais ce visage de l'autre fait appel à ma responsabilité. Oui. Et vous allez très loin dans cette responsabilité. Oui. Vous allez même jusqu'à dire qu'il faut, jusqu'à expier pour l'autre, jusqu'à souffrir pour l'autre. Oui, enfin, oui, si vous voulez, ce que j'appelle être pour l'autre, le mot responsabilité n'est qu'une autre manière d'exprimer cela. N'est-ce pas? Je suis responsable d'autrui, je réponds d'autrui, et somme toute, je réponds avant d'avoir fait quelque chose. Le paradoxe de la responsabilité, c'est que c'est une responsabilité qui ne vient pas du tout, qui n'est pas le résultat d'un acte quelconque que j'ai commis, mais c'est comme si j'étais responsable avant d'avoir rien commis. Oui, comme si c'était un a priori. Et par conséquent, comme si je n'étais pas libre de me dégager de cette responsabilité, et comme si j'étais responsable sans avoir voté, c'est-à-dire comme si j'expiais, comme si je me conduisais comme un otage. C'est ça, mais alors que signifie encore la liberté et l'autonomie de l'être humain quand, préalable à toute connaissance et donc à toute liberté de choix, c'est l'autre qui met ma liberté en question et qui exige ma responsabilité? Et oui, écoutez, je pose la question, comment définissez-vous la liberté? Évidemment, il y a la liberté, la contrainte. Quand il y a la contrainte, il n'y a pas de liberté. Mais est-ce que quand il n'y a pas contrainte, il y a nécessairement liberté? Est-ce que la liberté doit être définie d'une manière purement négative par l'absence de la contrainte, ou au contraire, la liberté signifie la possibilité pour une personne, l'appel adressé à une personne de faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire à sa place. Si vous voulez, là, dans ce que j'appelle cette bonté préalable à tout choix, dans cette bonté préalable à tout choix qui est ma responsabilité, je suis comme élu d'être le seul, le non interchangeable, le seul à pouvoir faire ce que je fais à l'égard d'autrui. En fait, c'est une réponse à Sartre que vous donnez là, qui dit que nous sommes condamnés à être libres. Tout dépend. Est-ce que quand on est voué à quelque chose, avec quelque chose où il n'y a pas simplement une aveugle nécessité, mais où il y a un appel à moi en tant que l'unique pouvant accomplir ce que j'accomplis, et l'éthique ou la responsabilité éthique est toujours cela. La signification même de mon obligation éthique, c'est comme si personne d'autre ne pouvait faire ce que je fais, comme si j'étais élu. C'est cette notion de liberté d'élection que je substitue à cette liberté purement négative. Ce qui nous choque dans la non-liberté, c'est que nous sommes n'importe qui. Dans ma responsabilité pour autrui, et comment... je suis toujours appelé comme si j'étais le seul qui puisse le faire. Se remplacer pour un acte moral, c'est renoncer à l'acte moral. C'est ça ce que Sartre dit alors? Je ne sais pas si Sartre dit cela. De ander is in het denken van Sartre een oorspronkelijk gegeven, een uniek centrum van zin en vrijheid. Maar hoe kun je al die unieke individuen op één lijn brengen om zo gezamenlijk geschiedenis te maken? Kan dat zonder geweld? Emmanuel Levinas zegt zelfs dat je niemand kan bevelen goed te zijn. J'ai dit même à un certain moment une formule terrible, la bonté n'est pas un acte volontaire. Oui, oui. Je veux dire par là qu'il n'y a pas dans
le mouvement de liberté. Il n'y a pas d'acte particulier d'une volonté qui intervient, qui se dit, on ne se décide pas à être bon, on est bon avant toute décision. Il y a dans ma conception l'affirmation d'une bonté initiale de la nature humaine. Oui, mais vous avez aussi dit on n'est pas bon volontairement. On n'est pas bon volontairement. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas parçu d'un acte volontaire. C'est contre nature, en fait. C'est la rupture. C'est la rupture de l'ordre de la nature. Et quand je dis rupture de l'ordre de la nature, je le pense avec beaucoup de force, comme si l'apparition même de l'humain dans l'ordre régulier de la nature, où toute chose tient à rester elle-même, où tout être humain pense à lui-même, persiste dans son être, à ce que Spinoza, le grand philosophe hollandais, juif aussi, mais hollandais aussi, européen aussi, ce qu'il appelait l'acte suprême de Dieu, qui consiste pour l'être à persister dans son être. Avec ce que j'appelle la responsabilité pour autrui, et si vous voulez, cet ordre-là est rompu, peut être rompu, n'est pas toujours rompu. Je ne dis pas du tout que c'est ce qui triomphe toujours, mais avec l'humain, il y a la possibilité pour l'homme de penser, de s'engager, de s'occuper de l'autre avant de poursuivre la persistance dans son propre être. C'est sa vocation, vous dites. C'est sa vocation, c'est sa vocation. Pour vocation, je prends au sens très fort du terme, il y a quelqu'un qui appelle. Je ne dis pas du tout que c'est quelqu'un qui est en face de moi qui m'appelle. C'est quelqu'un qui est dans le visage d'autrui, m'appelle. Appelle, n'est-ce pas? Je vous dis, oblige sans force. N'est-ce pas? Oblige sans force. L'autorité n'est pas du tout la possession des forces. N'est-ce pas? Il y a une obligation sans force. Comme si, et hélas, le XXe siècle nous habitue à cette idée qu'on n'a pas le droit de prêcher, n'est-ce pas? Mais qu'on peut se dire à soi que Dieu a renoncé à la violence. Hein? Il commande sans violence. C'est une prédication aussi, oui. Et on n'a pas le droit de le prêcher, on peut le dire à soi-même. Parce que quand on le prêche, on a l'air de justifier Auschwitz. Le Dieu après Auschwitz n'a plus de justification. S'il y a encore une foi, c'est une foi sans théodicée. Vous voulez dire sans espoir? Non, sans théodicée, sans qu'on puisse justifier Dieu. Het unieke van de tijd tussen 1940 en 1945 was de verlatenheid. Maar wie zal de eenzaamheid verwoorden van de slachtoffers die stierven in een wereld waarvan de fundamenten ondergraven waren door de overwinningen van het Hitlerdom en waarin de leugen zelfs niet meer werd verhuld, omdat het kwaad er van zijn voortreffelijkheid verzekerd was? Levinas zegt verder dat wij geen beroep moeten doen op de vergevingsgezindheid van God voor zonden die de mensen tegenover elkaar begaan. Want een wereld waarin de vergeving almachtig is, wordt onmenselijk. De mens moet zelf de consequentie van de asymmetrie, dat is, zijn schuld ten opzichte van de ander, inlossen. De geweldpleger is niet alleen de ander, maar dat ben ik ook zelf. Moi, je pense que en disant cela, je n'invente pas une possibilité fondamentale de l'humain. Je vais vous dire qu'en réalité, quand nous
quand nous ne nous laissons pas être purement et simplement, quand nous ne sommes pas, quand nous avons compris l'altérité de l'autre, nous n'avons jamais fini de la comprendre. Comprenez? Vous n'êtes jamais quitte à l'égard d'autrui. Et c'est une moralité tout à fait bourgeoise qui dit à un certain moment, je peux fermer la porte. Oui, là vous citez maintes fois dans ce contexte Dostoïevski, quand il dit nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que tous les autres. Alors ça, dans ce cas-là, je pense que nous reviendrons tout à l'heure, si vous voulez, sur le fait qu'on ne vit pas comme ça tous les jours, n'est-ce pas? Mais si vous êtes dans cette rencontre d'autrui, n'est-ce pas, que j'essaie de décrire, là, vous n'êtes jamais celui qui comprend ma relation à autrui comme réciproque. Et si vous dites je suis à l'égard de lui responsable, mais lui est responsable à mon égard, dans ce cas-là, vous avez déjà transformé votre responsabilité initiale en commerce, en échange. Oui, en égalité. Vous avez déjà méconnu cette phrase de Dostoïevski qui est une expérience fondamentale de l'humain. Hein. Et qui illustre ce que vous voulez dire par une asymétrie de la relation. J'appelle ça l'asymétrie. L'asymétrie, c'est avant tout le fait que ma relation à moi-même et mes obligations telles que je les pense moi-même ne sont pas d'emblée dans un rapport entre deux êtres égaux. Ne sont pas, quand je suis avec autrui, comme si lui est supposé comme étant à moi-même. Moi-même, je suis avant tout l'obligé. Et lui, c'est avant tout celui à l'égard de qui on est obligé. Et que ce n'est pas du tout un égarement. Au contraire, c'est la modalité essentielle de la rencontre d'autrui. Et si vous voulez, quand je disais tout à l'heure, je ne peux pas prêcher la religion. Je ne peux pas prêcher la religion à autrui, même si moi-même, à moi-même, je peux accepter certaines choses qui proposer aux autres paraissent de la facilité du bavardage théologique. Je peux accepter une théologie pour moi, assumer pour moi une théologie que je n'ai pas le droit de proposer aux autres. C'est d'accord? C'est l'évocation de la symétrie. Oui. On peut se demander s'il est encore possible de vivre avec un sentiment inlassable de culpabilité. Comment vivre avec cette question contre nature, en fait? Contre nature. Mais tout ce que j'essaie de présenter, c'est une humanité contre nature. Enfin, c'est le contre nature, c'est cette rupture de l'ordre régulier de l'être, préoccupé de lui-même, soucieux de sa propre subsistance, persévérant dans l'être, estimant même que quand il s'agit de mon être, toutes les autres questions tombent. C'est contre cela que j'essaie de découvrir dans l'humanité une véritable rupture où un être astreint à être, préoccupé d'être, peut... Oui, mais n'est-ce pas une morale presque masochiste? Écoutez, masochiste, c'est une caractéristique d'une maladie de l'être bien portant. Moi, je n'estime pas que l'être humain est bien portant, dans le sens banal du terme. C'est une rupture de cette santé facile, qui est surtout ma santé. C'est une inquiétude. Hein? Toutes les maladies ne sont pas à soigner. Hein? Vous comprenez? Parce que Christ, moi, je n'ai pas peur de ces mots. Na de Holocaust in de oorlog heeft het